Bonjour, bonsoir, bienvenue, bien-aimés de partout où vous me suivez en ce moment. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous, là où vous êtes. Je vous reviens aujourd'hui pour que nous puissions partager encore la parole de Dieu, que je vais intituler « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra », selon Ézéchiel, le chapitre 18, verset 20. Nous pouvons aussi lire dans Jérémie, chapitre 31, verset 20, qui dit « Chacun mourra pour sa propre iniquité ». Donc, c'est ça notre thème de ce soir. Alors, nous savons tous que notre corps a trois parties. Et dans les trois parties du corps, nous avons le corps, nous avons l'esprit et nous avons l'âme. Mais ici, nous allons parler de l'âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pourquoi la Bible parle de l'âme? Parce que le corps mourra et le corps va mourir éternellement. Comme la Bible dit, l'homme est sorti de la poussière et il retournera aussi poussière. Quand l'homme meurt, son corps devient poussière par après. Mais l'âme, nous voulons parler de l'âme parce que l'âme, c'est l'âme qui rentre vers Dieu. C'est pour cela que j'ai intitulé notre sujet d'aujourd'hui comme la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pourquoi j'intitule ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à réaliser, à comprendre qu'ils ont intérêt à sauver leur âme. Les gens sont beaucoup plus plongés dans ce qui est matériel, ce qui est du corps. Tout ce qui est du corps passera avec le corps. Mais l'âme, c'est quelque chose que nous devons beaucoup plus prendre en considération pour que nous puissions vivre éternellement avec Jésus-Christ. Et si nous disons que nous avons cru en Jésus, nous sommes des chrétiens, nous devons beaucoup plus veiller à l'âme plutôt qu'au corps. Comme je disais, nous avons le corps, l'esprit et l'âme. Mais je voulais un peu entrer dans le détail pour savoir la définition de ces trois mots-là. Le corps, l'esprit et l'âme. Je suis allé un peu Google pour voir un peu la différence par rapport à la Bible. Comment nous pouvons comprendre le corps selon la Bible ou les Écritures ou selon la parole de Dieu, et comment nous pouvons comprendre l'esprit selon le contexte biblique de la parole de Dieu, et comment nous pouvons comprendre l'âme selon le contexte de la parole de Dieu. Et là, je suis allé vérifier, j'ai vu que le corps, j'ai Google, j'ai vu que le corps, c'est une partie matérielle des êtres animés. Donc, partie matérielle des êtres animés. Donc, quelque chose qui est matériel, c'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on voit, qu'on touche. C'est ce qui est matériel, c'est ce qui est le corps. Et l'esprit, c'est le souffle de vie. Le souffle de vie. On ne peut pas voir le souffle, puisque c'est l'esprit. Mais le souffle de vie, c'est comme quand on se réveille le matin. On voit qu'on est encore en vie. C'est le souffle de vie que Dieu a mis en nous. C'est ça l'esprit. Et l'esprit aussi, c'est l'inspiration provenant de Dieu. Parce que les gens qui croient en Dieu, ils reçoivent de l'inspiration de la part de Dieu. Cette inspiration-là vient au travers de l'esprit. Ça ne vient pas au travers le corps, mais ça vient par l'esprit. Donc c'est ça l'esprit, le rôle de l'esprit dans le corps de l'homme. Et c'est dans l'esprit aussi qu'on trouve l'intelligence. Mais ici, selon la Bible, l'âme c'est quoi? L'âme,
c'est le principe spirituel de l'être humain, conçu dans la religion comme séparable du corps, immortel, jugé par Dieu. Donc l'âme, c'est quelque chose qui est en homme, mais qui est séparé du corps. C'est quelque chose qu'on ne voit pas aussi non plus, puisque c'est spirituel. Et cela est dans l'homme, mais cela est séparé du corps. Selon l'Esprit de Dieu, ce qui est du corps n'est pas, comment dirais-je, n'est pas compatible avec ce qui est de l'âme. Puisque l'âme est tellement appropriée à ce qui est spirituel, ce qui est de Dieu. Et c'est là où la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est cette âme-là qui mourra. Parce que c'est l'âme, c'est la partie où il y a l'inspiration, la volonté de Dieu. Et ça siège dans l'âme. Parce que c'est l'âme qui sera sauvée. Ce n'est pas le corps, mais c'est l'âme. Et l'âme qui est de Dieu, c'est l'âme qui est nourrie de la parole de Dieu. C'est l'âme qui reçoit l'inspiration de la part de Dieu. C'est l'âme dont l'esprit que Dieu a mis en l'homme collabore de manière à travailler pour l'avantage de l'âme, pour que cette âme-là, un jour, puisse être sauvée. Et l'âme aussi, c'est le principe de la sensibilité et de la pensée qui est opposé du corps. Le corps a des désirs qui ne sont pas propres par rapport aux désirs de l'âme. L'âme qui représente la sensibilité de la pensée qui est opposée de l'homme, ou du corps qui est opposé du corps, cette sensibilité-là est due à la volonté de Dieu. Parce que l'âme veut toujours un jour retourner vers Dieu et passer, fester ensemble avec Dieu. Mais le corps a les désirs qui ne sont pas liés aux désirs de Dieu. Donc, je veux me répéter, nous avons dit que nous avons 3 parties. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Donc je dis que le corps, c'est la partie matérielle que nous pouvons voir, que nous pouvons toucher. L'esprit, c'est le souffle de vie que Dieu met en nous pour renouveler notre vie. Quand on se réveille le matin, on est encore en vie. C'est que l'esprit de Dieu, Dieu nous a encore renouvelé le souffle de vie. Et avec cet esprit-là, nous recevons l'inspiration aussi en provenance de Dieu. Quand Dieu nous parle, il nous parle en esprit. Quand Dieu se révèle en nous, il se révèle en nous en esprit. Et c'est en esprit aussi où il y a l'intelligence. Et il y a aussi l'âme, qui est le principe spirituel de l'être humain. Donc le principe spirituel de l'être humain, conçu dans la religion comme séparable du corps. L'âme est immortelle, jugée par Dieu. Si cette âme-là a collaboré avec l'Esprit de Dieu, cette âme-là sera sauvée, cette âme-là restera éternellement en vie. Mais si cette âme-là n'a pas collaboré avec l'Esprit de Dieu, cette âme-là mourra, comme la Bible dit. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Alors, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. C'est pour cela que la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui tue, mais c'est ce qui sort de l'homme qui tue. Ce qui veut dire que le corps ici, ça va partir, ça va retourner en poussière. Tout ce qui entre dans ce corps ici, ça finit par sortir aussi. Ou tout ce qui entre dans le corps ici, comme on peut dire que bon, ce qui entre, ce n'est pas ce qui tue, mais ce qui sort, c'est ce qui tue. Mais parfois aussi, ce qui entre peut tuer.
Mais nous devons savoir la différence. Ce qui entre qui peut tuer, ça ne va tuer que le corps, mais ça ne va pas tuer l'âme. Puisque l'âme est immortelle. Je peux manger par exemple quelque chose qui est empoisonné, ça peut tuer mon corps, mais ça ne va pas tuer l'âme. Comme la Bible dit, ne craignez point. Ceux qui peuvent tuer seulement le corps, mais ils ne peuvent pas toucher à l'âme. Donc ce que le corps ici est destiné à mourir, no matter what, ça mourra, le corps va mourir. Mais il faut beaucoup plus penser à votre âme. L'âme est liée avec ce qui est en nous, ce que nous pensons, ce qui est dans notre esprit. La plupart du temps, je constate que le chrétien aujourd'hui ne tient plus compte de leur âme, ils tiennent beaucoup plus compte de leur corps. C'est-à-dire, vous allez voir qu'un chrétien qui a un cœur rancunier, en lui il a de la haine, il n'aime pas son prochain. Mais ce chrétien-là respecte des principes tels que je ne peux pas manger le porc parce que ce n'est pas biblique. Respecte le principe tel que je ne peux pas boire du vin puisque ce n'est pas normal. C'est bien bon, vous avez respecté ces principes. Mais vous devez savoir que ce que vous mangez là, ça sort, c'est pour le corps, c'est pour satisfaire le corps. Mais ce que vous gardez là, la haine que vous avez en vous là, c'est ça ce qui détruit votre âme. Alors qu'un chrétien n'a pas besoin du corps, il a beaucoup plus besoin de son âme pour que son âme soit sauvée. Les gens pensent beaucoup plus à l'apparence, ce que nous voyons. Mais les gens ne pensent pas à ce qui est dans, ce qui est en eux. Dans l'homme, il y a la haine. Dans l'homme, il y a la jalousie qui est là. Vous allez voir quelqu'un qui est très jaloux, qui envie l'autre, mais qui se dit chrétien, qui prie, qui ne boit pas, oh, il ne boit pas. Il ne mange pas le porc, oh, il ne mange pas le porc, il est vraiment chrétien. Mais dans son cœur, il a la jalousie. Mais moi, je préfère manger le porc que je vais faire sortir, qui sera lié à mon corps, plutôt que de garder la jalousie qui détruit mon âme. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Pour le corps, la Bible dit, vanité de vanité, tout est vanité. C'est pour le corps. On peut habiller ce corps tel qu'on veut, comme nous le voyons aujourd'hui. On s'habille bien, il y a des habits de griffes, de tout ça, c'est bien bon. Les gens voient et les gens trouvent que nous sommes belles, nous sommes beaux. C'est bien bon. Mais dans notre intérieur, il y a des choses cachées. Des choses, quand ça sort, c'est là où nous voyons l'explosion. Mais dans notre apparence, les gens apprécient, les gens aiment. Oh, vraiment, il est bien. Oh, vraiment, il est serviteur de Dieu. Oh, vraiment, il est enfant de Dieu. Tout simplement parce qu'il ne boit pas, il ne mange pas, il ne danse pas. Mais Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 15, à partir du 10e au 20e verset, allez-y lire ça. Il dit que ce n'est pas tout ce qui entre là qui tue, mais tout ce qui tue, qui nous tue surtout, c'est ce qui est en nous. Quand ça sort, ça explose. Mais nous sommes beaucoup plus concentrés dans des choses qui sont beaucoup plus liées à notre corps, au lieu d'être concentrés à des choses qui sont liées à notre âme. Les gens qui peuvent aller veiller, prier, jeûner pendant 3-4 jours pour chercher la face de Dieu, c'est bien bon. Mais dans son cœur, il y a un frère ou il y a une sœur qu'il n'aime pas du tout voir ou qu'elle n'aime pas du tout voir. Donc, dès que la personne voit cette personne-là, son cœur bouillonne. Mais la personne-là continue à veiller, continue à ne pas manger
le porc, continuez à ne pas boire le vin ou la bière ou je ne sais moi quoi, ou ne pas fumer, c'est bien bon. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce qui entre dans ce corps ici. Ce qui est important, c'est ce qui est dedans là. En vous là, la haine là, la colère là, le plan là mauvais que vous avez conçu pour l'autre, contre l'autre plutôt. C'est ça ce qui est mauvais. Jésus l'a dit aux disciples, comme je le dis, lisez dans Matthieu chapitre 15 à partir du 10e au 20e verset, vous allez voir de quoi dont je parle. Donc je disais que le corps, selon la Bible, tout ce qui est lié au corps plutôt, tout ce qui est lié au corps, la Bible appelle ça vanité de vanité, tout est vanité. Selon Ecclésiaste chapitre 1er verset 2. Donc vous pouvez habiller votre corps. Vous pouvez faire des impressions, vous pouvez avoir... Et c'est ce qui intéresse beaucoup les gens actuellement dans ce monde. Les gens sont beaucoup plus branchés dans ce qui est vanité de vanité. Une personne qui peut avoir 200, 400 maisons, 30 voitures, 50, 200 voitures. La personne a 200 maisons alors que nous voyons des gens qui n'ont pas d'abri. Mais vous avez 200 maisons, vous ne pouvez même pas habiter dans toutes ces 200 maisons. Vous avez 200, 300 voitures, vous ne pouvez même pas conduire toutes ces voitures-là. Mais il y a des gens qui continuent à marcher à pied. Donc les gens sont beaucoup plus plongés dans tout ce qui est vanité de vanité. Mais ils oublient leur âme. Et beaucoup de gens ont détruit leur âme à cause de tout ce qui est matériel. Les gens ont de l'envie. Cette envie-là, les gens ne savent pas que c'est ce qui détruit l'âme. Et ils pensent que si j'ai l'envie, je dois avoir ça, il faut que je l'aie. Et tu fais tout, ou soit tu peux tuer quelqu'un, ou soit tu peux aller voler, ou soit tu peux faire quoi que ce soit pour avoir cette chose-là, parce que tu l'as enviée. Mais ton âme, tu l'as détruite. Les gens pensent que c'est ce que nous voyons physiquement qui doit plaire Dieu. Non, ce qui plaît à Dieu, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous. Ce que nous pensons de l'autre à l'intérieur de nous. Ce que nous concevons pour bombarder hier, pour bombarder demain. Ce qui est à l'intérieur. Ce que nous pensons comment sortir comme explosion demain. Ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui tue. Et c'est ce qui fera, c'est que l'âme de l'homme ira en enfer. Une telle personne, son âme est destinée à mourir. Parce que ce que la personne conçoit dans son cœur, quand ça sort, c'est ce qui détruit. Qu'est-ce que toi tu conçois dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur malgré que tu pries, malgré que tu gênes, malgré que tu ne bois pas, malgré que tu ne manges pas le porc, malgré que tu ne fais pas tout ce que tu penses que tu ne fais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, ce qui est dans ton cœur là, c'est ce qui fera à ce que ton âme meure. Jusqu'à ce que tu comprennes que Dieu a besoin de ce que tu es là dans ton cœur, ce que tu penses. Ce que tu es en train de concevoir. Ce que tu gardes là, c'est ce qui détruit ton âme. L'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Et l'esprit, comme dit la Bible, soyez renouvelés de votre intelligence. Vous allez voir que vous dites chrétien, mais on vous nomme quelque part comme étant par exemple un comptable, surtout chez nous en Afrique. Les gens, tout le monde est chrétien, mais un chrétien, on le nomme, on le met là-bas comme comptable, qui commence à faire de magouilles et qui fait à ce qu'il s'arrange dans son cœur, dans ses pensées, pour voir comment il va manigancer contre les autres à son profit. Cette pensée-là, c'est ce qui va détruire ton âme. Les gens ne voient pas ça. Les gens voient seulement ce qui est comme ça, ce qui est dehors. Mais non,
Dieu voit ce qui est dedans. Mais tu te dis chrétien. Mais le plan que tu as dans ton cœur contre les autres, c'est quel plan? Tu te dis chrétien. Qu'est-ce que toi tu penses maintenant de ta sœur qui est à côté de toi? Dans ton cœur, quelle est ta conception? Qu'est-ce que tu penses de ton frère? Les gens qui peuvent prier dans une même église, ils vont dans l'église, mais ils ne peuvent pas se regarder en face. Mais ils continuent à prier toujours. Et ils s'attendent aussi un jour à aller au ciel, s'asseoir avec Dieu. Mais Dieu dit ceci, ce n'est pas ça. Ce qui est grave, c'est ce qui est à l'intérieur. Ce qui fait à ce que tu ne peux pas parler à ton frère. Ce qui fait à ce que tu ne peux pas regarder ton frère ou ta soeur dans les yeux. C'est ce qui tue. Et c'est ce qui tue ton âme. C'est pour cela qu'il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le corps a ses besoins, mais qui ne sont pas relatifs aux besoins de l'âme. L'âme qui a l'esprit de Dieu. L'âme qui reçoit l'inspiration de la part de Dieu. Puisque nous devons comprendre une chose. Il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. L'esprit, quand votre esprit est dominé avec la tendance du corps, vous allez voir que votre esprit là va vous inspirer toujours à des choses qui sont charnelles. Votre esprit va vous pousser à faire tout ce qui est charnel parce que votre esprit est beaucoup plus branché avec ce qui est corporel, ce que les hommes peuvent voir, ce que les hommes peuvent apprécier. Mais quand votre esprit est branché avec votre âme, vous serez inspiré pour comprendre ce qui est dedans, ce qui est caché de Dieu. Maintenant, quel genre d'esprit qui vous anime? C'est l'esprit qui est lié au corps ou l'esprit qui est lié à l'âme? Puisque l'esprit qui est lié à l'âme reçoit de l'inspiration de la part de Dieu et ça travaille pour le bien-être de son âme. Mais l'esprit qui est lié au corps reçoit des inspirations corporelles. Là, on voit l'envie. Là, on voit le désir de tout avoir. Là, on voit tout ce qui nous amène à plaire au corps. Là, on voit tout ce qui est de jugement, tout ce qui est d'apparence. Et on oublie ce qui est du caché, ce qui est inspiré de Dieu, ce qui est caché. C'est pour cela que Jésus a dit que ce n'est pas ce qui entre qui tue, mais ce qui tue surtout, c'est ce qui est caché là, dedans. Dans votre cœur, dans mon cœur, qu'est-ce qui est caché? Les sorciers peuvent aller prier le dimanche à l'église. Mais le soir, dans son cœur, il a un plan comment il va aller ensorceler ou comment il va aller tuer. Dieu ne voit pas comment tu es allé prier, mais Dieu voit ce que tu as caché dedans là, le plan là que tu as. Tu peux être en train de prêcher, tu prêches bien, tu ne bois pas, tu ne fumes pas. Tout ça, c'est le corps, les gens vont voir, les gens vont comprendre que je ne suis pas de Dieu, c'est bien bon. Mais Dieu ne voit pas ça. Dieu est en train de voir, tu pries. Mais demain, on va te surprendre dans une chose que les gens ne pouvaient même pas s'attendre que tu pouvais le faire. Ce qui est dans ton cœur, c'est ça. Mais nous devons savoir que nous sommes humains. Nous ne sommes pas puissants, nous n'avons pas de pouvoir pour dominer sur tout ça. Mais nous devons toujours implorer la grâce de Dieu. Que Dieu nous assiste. Comme Paul l'a dit, le corps est faible, mais mon esprit est disposé. Cherchons à ce que notre esprit soit disposé et que nous puissions aussi demander la faveur de Dieu, que Dieu nous assiste. Pour que nous puissions vaincre, pour que nous puissions réussir, gagner le combat et que notre âme un jour puisse se réjouir. Notre âme un jour puisse se fester avec Jésus-Christ. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Que Dieu vous bénisse et on se voit prochainement. Bye bye.